Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT breton. Ce vendredi, l'actualité régionale est marquée par la venue du président de la République François Hollande en Bretagne. Il s'est rendu dans le Morbihan et en Côte-d'Armor, nous l'avons suivi. L'expérimentation territoire zéro chômeur à Pipriac en Ille-et-Vilaine a commencé il y a maintenant 4 mois et on fait le point dans un instant. La Confédération bretonne Varleur fête ses 50 ans ce week-end à Quimper. Retour sur le travail des bénévoles amoureux de la culture bretonne. Et on parlera aussi patrimoine breton dans le duplex avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous allez nous présenter un petit trésor. Oui, une véritable mine d'or de photos de Bretagne. Eh bien, on vous retrouve dans un instant pour en parler. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 28 avril 2017. Le président de la République François Hollande était en Bretagne ce vendredi. Il a débuté sa visite de la région à Belle-Île-en-Mer dans le Morbihan. Il s'est ensuite rendu dans les Côtes-d'Armor et dans son passage régnait une ambiance de transition. Christophe Boucher l'a suivi sur l'île morbihanaise. L'horizon se dégage, une vue mer à 180 degrés pour le président de la République François Hollande qui s'offre un petit déjeuner à la pointe de Belle-Île-en-Mer. Ça sent bon les embruns et l'iode à 9 jours du second tour de l'élection présidentielle. En ce moment, on a besoin d'air pur, parce qu'il y a quand même aussi des mauvais vents. Donc il faut chasser les mauvais vents. Il faut aller vers le grand large. Et jamais se replier, jamais se confiner. Le vent du nationalisme, le vent du repli, le vent de la peur. Et pour ça, il faut accepter de s'ouvrir, d'aller vers le grand large. Pas d'équivoque possible, le message est clair pour le président. Et c'est sur le majestueux site des Aiguilles de Port-Coton, où ont séjourné des artistes comme Sarah Bernard, où sont passés des politiques comme François Mitterrand, que le président et son ministre de la Défense font une pause sur ce pèlerinage. Elle est profonde, on peut plonger là, il n'y a pas de problème. Le président de la région Bretagne a lui aussi conscience qu'une page se tourne. C'est la fin d'une époque, mais c'est aussi un contexte sérieux. La France choisit son destin. Et il vaut mieux qu'elle choisisse à l'ouverture qu'à la fermeture. Et c'est un peu ce message-là qu'il y a dans cet itinéraire sur la côte bretonne. Le vent tourne, la Hollandie c'est fini, mais ce bain de foot qu'affectionne particulièrement le président fait office de cure de jouvence pour celui qui rend un double hommage à la Bretagne, mais aussi à son plus fidèle ministre. La Bretagne, c'est la France, et elle apporte à la France, elle contribue à la France, et notamment en fournissant des ministres dans l'histoire. J'ai conçu une seule exception, une seule, à la règle, du non-cumul des mandats pour Jean-Yves Le Drian. Non pas parce que c'était mon ami, non pas parce qu'il était breton, soyons clairs. Applaudi, sollicité de toutes parts, François Hollande poursuit ce déplacement en Bretagne, qui sera, quoi qu'il en soit, le dernier en tant que président. Plus 2,4%. Le chômage est en hausse en Bretagne pour ce début d'année 2017. 150 620 personnes sont en recherche d'emploi dans la région et le Finistère est le département le plus touché. Alors comment agir sur le terrain? En janvier, on vous avait parlé du lancement de l'expérimentation territoire zéro chômeur. L'activité de l'entreprise TZA à but d'emploi a été créée à Pipriac et Saint-Ganton en Ille-et-Vilaine. 4 mois plus tard, les employés de TZA sont en pleine formation, comme l'a constaté Philippe Berthoud. La recyclerie de Pipriac, c'est l'un des lieux où se déroule une ATE, une action territoriale expérimentale. C'est en fait la région Bretagne qui finance les formations des 85 personnes bénéficiaires de l'opération Territoire zéro chômeur. Donc on l'accompagne financièrement, on l'accompagne dans le domaine de formation et on verra aussi en fonction de l'évolution de l'activité du TESA, comment la région Bretagne pourrait toujours être à ses côtés. Valérie est actuellement en formation recyclerie. La perspective d'un emploi va lui permettre de sortir la tête de l'eau. Elle était au chômage depuis 2 ans. Ça va nous remettre des beurres dans les épinards et puis les chômeurs ne feront plus partie entre guillemets des vilains petits canards, comme on souhaite dire. Voilà, on va être moins pris pour des imbéciles, on va être moins pris pour des feignants. Ce parcours-là était un moment de les intégrer, de commencer à les intégrer en équipe
de commencer à les intégrer dans une culture d'entreprise pour que lorsqu'ils arrivent ensuite, enfin pour eux, à TESEA, voilà, on ait une envie, un dynamisme, une envie de travailler ensemble. Cette expérimentation entreprise à but d'emploi va se positionner sur des secteurs peu rentables avec une idée, il vaut mieux payer un chômeur à travailler plutôt qu'à rester chez lui. Il s'agira de combler des emplois manquants comme l'aide à la personne, les travaux dans les espaces naturels ou le démantèlement de palettes. Pour les entreprises, c'est une difficulté de gérer l'enlèvement par exemple des palettes. Donc là, du coup, TESEA arrive sur cette activité à la fois de transport, qui est l'enlèvement des palettes, le dépôt dans le local où elles vont être démantelées, et puis du coup l'activité démantèlement de palettes prend tout son sens, et la création derrière. Donc là on est sur une activité qui n'existait pas du tout. Ces personnes, dûment formées, intégreront leur entreprise à but d'emploi en juin prochain, avec en poche un contrat à durée indéterminée. Et les initiatives pour tenter de réduire le chômage sont nombreuses et variées. Dans les Côtes-d'Armor, à Moncontour, les demandeurs d'emploi peuvent présenter leur CV sur des sets de table dans les restaurants. Une initiative de Pôle emploi lancée pour la 3e année consécutive. Et les résultats sont là, comme nous le montre Mathilde Cléméner. Tous les jours, cette habitante du secteur de Moncontour, en Centre-Bretagne, consulte les offres d'emploi. Il y a 5 mois, elle a subi un licenciement économique et difficile de trouver un emploi sur ce territoire rural. Alors, avec l'aide de Pôle emploi, elle a entamé une nouvelle démarche. Un résumé de son CV a été imprimé sur des sets de table et distribué dans tous les restaurants aux alentours. Ça fait tout bizarre, mais en même temps, je suis très contente. En fait, mon objectif est là, il est réel et voilà, c'est vraiment un plus. Une initiative inhabituelle, bien accueillie par les clients. C'est la première fois que je vois ça, je trouve ça plutôt original. On pourrait peut-être connaître des gens qui, par le bouche à oreille, qui pourraient être intéressés éventuellement. On a des personnes qui sont parties avec les 7, donc qui ont probablement été intéressées par des postulants. On en est très heureux. Au total, 16 000 exemplaires ont été tirés, financés par le Crédit Agricole, pour justement faire fonctionner le bouche à oreille. Tout le monde peut être acteur en fait dans la transmission d'informations concernant les demandeurs d'emploi, voilà, qui peuvent rechercher un emploi, et la transmission des informations que certaines personnes ont pu voir sur les CV dans les restaurants qu'ils ont fréquentés le midi. Et ça fonctionne, la démarche avait été lancée en 2015 et 2016 à Lamballe, et des demandeurs d'emploi ont retrouvé du travail. Sur la première opération, 21 personnes ont retrouvé un emploi d'une durée de 6 mois ou plus. Et sur la seconde opération qui a eu lieu en octobre 2016, 16 personnes ont retrouvé un emploi 2 mois après la fin de cette opération. Souhaitons le même succès aux 56 demandeurs d'emploi qui participent cette année. Les mini-CV seront sur les tables jusqu'à fin mai. Nividic, Pierre Noire, La Jument ou encore Four, Armen et Quéréon, ces 6 phares de la mer d'Iroise sont depuis ce vendredi classés au titre des monuments historiques. Une belle reconnaissance pour ces édifices majestueux, symboles du patrimoine maritime de notre région. La France compte près de 135 phares en mer, dont près de 90 sont classés au titre des monuments historiques. Patrimoine toujours, mais cette fois-ci, on s'intéresse à Varleur qui fête ses 50 ans. La Confédération regroupe 66 associations qui œuvrent depuis un demi-siècle pour le renouveau de la culture bretonne. Elle regroupe 5000 adhérents et Aurélia Bossé est allée à la rencontre des bénévoles en pleine préparation du week-end anniversaire à Riec-sur-Belon. Dernier repassage, tous les habits doivent être prêts pour l'exposition de costumes et de portraits ce week-end à Quimper. Depuis 15 ans, Marlène sillonne les brocantes de la région pour dégoter des pièces de vêtements traditionnelles. Les équipes de Varleur en possèdent maintenant plus de 2000. Je connais Varleur depuis 1974. J'ai pris goût à tout ce qui était changement de costume rapide et puis pouvoir mettre en scène aussi le plus de costumes possible. J'étais à la ferme aussi avec ma grand-mère qui était en coiffe. Donc voilà, c'est quelque chose qui me parle de tout le temps, quoi. Moi, c'est cette modernité qu'on va apporter au spectacle qui m'intéresse. Et ce spectacle anniversaire, il faut le coordonner. Vendredi soir à Quimper, 100 danseurs de Varleur seront présents sur scène pour raconter l'histoire de la danse bretonne. Audrey sera présente. Elle a commencé à danser à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, elle maîtrise finement les pas de danse et crée des chorégraphies. J'ai rencontré la Confédération qui m'a formée, qui m'a permis d'encadrer des groupes d'enfants à mon tour, puis d'encadrer des groupes d'adultes, puis d'écrire des chorégraphies. J'ai participé du coup à énormément de gros spectacles avec 100 danseurs, avec des musiciens les plus grandes têtes de Bretagne. Enfin, ça a nourri ma passion. Tout ça, c'est un bagage, une valise pour vivre aujourd'hui, pour danser, créer aujourd'hui, quoi. Samedi, 600 danseurs de tous les âges défileront dans les rues de Quimper. Et le soir, un fest-noz, plus de 2000 personnes sont attendues. Un événement majeur de la culture bretonne en 2017.
Et le patrimoine de la région est aussi visible en photo. Benjamin Bréant nous en dit plus dans le duplex. Alors Benjamin, la région Bretagne a décidé de partager ses archives photos. Oui Julie, depuis mercredi, l'Inventaire de Bretagne, qui est le service chargé des données du patrimoine de la région, a commencé à mettre en ligne son richissime fonds photo. Alors pour l'instant, il y en a environ 10 000, mais d'ici la fin de l'année, il devrait y avoir 180 000 clichés réunis. Et encore, ce n'est qu'une petite partie de la collection qui en compte 550 000. Et que trouve-t-on sur ces clichés ? Eh bien écoutez, on trouve de tout, des édifices religieux, des paysages, des bâtiments publics, des bâtiments privés, des vestiges. Les amateurs de vieilles pierres seront comblés. Alors c'est l'occasion par exemple de découvrir les fastes du Parlement de Bretagne tel qu'il était avant son incendie de 1994, ou encore l'église de Trémel dans les Côtes-d'Armor avant et après son incendie. Mais les amateurs de patrimoine industriel seront servis également. Ils pourront retrouver le slipway de Concarneau qui a été détruit l'année dernière, ou plus ancien, les routoirs Alain des Côtes-d'Armor. Et alors comment est-ce qu'on trouve son bonheur, Benjamin, dans ce site ? Alors en fait, il y a un moteur de recherche par commune, par thématique, par auteur. On peut croiser les recherches ou tout simplement se diriger via une carte et naviguer au gré de son inspiration. À titre personnel, je regrette un peu qu'il n'y ait pas de recherche par date, mais ça viendra peut-être. En attendant, il y a un élément très important, c'est que toutes ces photos sont d'accès et de téléchargement gratuit. On ne saurait donc trop vous conseiller d'aller y jeter un coup d'œil. C'est sur photothèque-patrimoine.bretagne.bzh. Eh bien, merci beaucoup Benjamin. Voilà une belle idée d'occupation pour ce long week-end. Et quelles sont les images qu'il ne fallait pas louper ce vendredi en Bretagne ? Benjamin Bréant les a toutes compilées dans le Tour de Bretagne en 60 secondes. De gros moyens ont été déployés ce vendredi à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans une zone pavillonnaire de Quiberon, dans le Morbihan. Une grande échelle et 2 fourgons Pompton ont été mobilisés. Le sinistre n'a pas fait de victimes, il serait d'origine accidentelle. C'était un mystère apparu le mois dernier au Cap Fréhel dans les Côtes-d'Armor. D'où venaient ces cercles parfaits dessinés sur la lande ? Eh bien, ni extraterrestres, ni corrigans farceurs. Il s'agit simplement d'une fauche circulaire destinée à préserver l'azuré des mouillères, un papillon rare et menacé. Mais c'est étonnant quand même. Menace sur l'Anaël Challenge, extraordinaire compétition de bodyboard qui se tenait chaque année sur une île au large du Nord Finistère. Le décès du propriétaire de l'île pourrait bien mettre fin à l'aventure, selon les organisateurs, pour des histoires de droit d'accès. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les images sur anaelchallenge.com et ça vaut le coup. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouvera mardi à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. D'ici là, il y a bien sûr les sites internet de TB Sud et TBO et les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous souhaite un très bon week-end.